Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 29 janvier au 4 février. Et bien rebelote, Cancer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Alors, l'énergie de votre semaine, vous avez le magicien, vos blocages, vos contrariétés, la reine de coupe. Ok, il y a de la jalousie, amis Cancer, beaucoup de jalousie, de la rivalité, bon, féminine, parce que j'ai deux reines ici, mais il va y avoir de la rivalité là avec quelqu'un. Vous avez en face de vous cette reine de coupe dans cette position. C'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Ouais, déjà, la jalousie. Ensuite, je vous sens, vous sentirez parfois vulnérable, les cancers. Vous sentirez que parfois vous êtes une éponge émotionnelle et il faudra vous protéger. Il faudra vous protéger. Et vous poserez des actions, les cancers, pour ne pas vous laisser influencer, pour ne pas trop vous attacher. Voilà, il y a l'idée d'être un peu sur ses gardes quand même. Vous allez beaucoup intérioriser les choses. Vous mettrez un peu de distance avec certaines personnes, certaines situations, ici. Mais notamment une personne là, qui est... vous ne la sentirez pas, cette personne. Alors je dis une femme parce que j'ai la reine qui est sortie. Mais oui, il y a quelqu'un, vous ne la sentez pas. C'est quelqu'un qui peut... qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui aime qu'on la regarde, qui fait tout pour se faire remarquer. Ça va vous agacer, les cancers. Ça va vous agacer. Vraiment. En énergie positive, vous avez le magicien. Donc le magicien, c'est le potentiel. Vous avez un potentiel extraordinaire. Je vous sens dans l'action, je vous sens dans la communication. Très, très efficace, les cancers. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le réaliser. Vous êtes le magicien. Vous avez la magie entre vos mains. Vous pouvez tout faire, tout transformer. Vous avez les cartes en main. Donc, vous y allez. Vous avez ce talent, vous pouvez le faire et vous le mettrez en place. Vous avez tous les éléments là. Vous avez la coupe, vous avez le bâton, vous avez l'épée, vous avez l'air, le mental. Donc, vous avez aussi le denier. Donc, vous avez tous les éléments, tout ce qu'il faut sous la main, les cancers, pour réaliser ce que vous voulez pour arriver à vos fins. Vous saurez convaincre. Vous saurez convaincre. Même si à cette opposition-là, vous êtes reine de bâton, donc on parle de charme, de charisme, de dynamisme, de motivation. Donc vous avez un magnétisme vous aussi, même si vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait de l'ombre, en qui vous ne pouvez pas du tout avoir confiance, je vous sens avoir le dessus, prendre la main. Ensuite, Cancer, semaine du 29. Cancer, semaine du 29. Alors, oui, là il y a une discussion houleuse. Il y a des échanges assez houleux. Jalousie. Vous voyez, ça ressort. Ça ressort. Alors là, vous allez avoir une discussion assez importante concernant l'argent. L'argent, les finances, tout ce qui touche à l'argent. La façon de travailler, la façon de le gagner. Tout ce qui est le gain, le bien, le prêt. Bon, il y a des choses positives, ok, pour vous les cancers, mais il va y avoir une sacrée discussion là. Je vous sens vraiment dans la méchanceté, les reproches, les attaques. Il y a des accusations, il y a vraiment de l'intimidation. Ouais, là pour moi, on vous casse du sucre sur le dos, clairement. En plus, il y a beaucoup de difficultés. Bon, bref, je vous sens gagner, je vous sens avoir le dessus. En plus, avec la sexualité, on va parler aussi de passion, de mélange entre passion et pulsion. De passion, des échanges très passionnés, très houleux. La passion, ça peut être quelque chose de bien comme négatif. Quand c'est dans l'excès, trop. Ça peut être trop, vous voyez. Il y a l'idée de trop. Ça va trop. Trop jaloux, trop accusateur, trop dans la calomnie, trop dans l'attaque, trop dans les reproches. Ici.
Donc ça peut être quelque chose contre vous. Après, ça peut être vous aussi les cancers, où vous allez régler vos comptes avec quelqu'un. En tout cas, l'hérédité, il y a une forme de progression. Les choses ne vont pas stagner, elles ne vont pas rester telles quelles. Il y aura une issue, il y aura un aboutissement. J'ai quand même une victoire, une réussite. Donc vous réussirez, vous en tirez avec les honneurs, vous arriverez à obtenir gain de cause, à obtenir le contrat que vous voulez. Ouais, pour moi, il va y avoir un déblocage. Joie, vous voyez les bonnes nouvelles. Donc ça peut être tout ce qui touche à l'argent, les démarches, la retraite, la sécu, la CAF, peu importe. Il faut batailler. Il faut batailler, on vous met des barrages, on vous met des bâtons dans les roues, vous ne lâchez rien, vous ne laissez pas laisser tomber. Et donc, vous aurez gain de cause. Il y a bien une victoire, vous voyez, la réponse et l'évolution. Donc, ouais, là, vous êtes face à une personne vraiment mauvaise. Hein. Mauvaise, hein, mauvais jour. Hein. Ouais. Ensuite, on regarde votre relationnel. Ami cancer. Du 29. Alors. Cancer, semaine du 29. Alors, j'ai quelque chose. Il y a une mauvaise interprétation du comportement de quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de respirer, qui a besoin de liberté, qui a besoin de s'émanciper, de faire des choses seul. Voilà. De temps en temps, faire des choses en groupe, ensemble, ok. Mais j'ai aussi surtout quelqu'un qui a besoin d'être seul. Et il peut y avoir un quiproquo, une incompréhension par rapport à ce comportement-là. Là, on sent qu'on peut plus, on étouffe en groupe. J'ai la famille, le groupe qui ressort beaucoup, donc on n'en peut plus, on étouffe. J'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'indépendance et d'autonomie, de s'émanciper, de respirer. Ça peut être dans un couple, où là, c'est bon, c'est le moment de faire des choses chacun de son côté. Ça peut être en famille, où l'enfant grandit et a peut-être plus forcément envie de faire des choses en famille. Vous voyez, voilà, laissez-moi respirer, c'est un peu ça. On essaye de retenir quelqu'un, on essaye de forcer quelque chose, mais non, c'est pas la bonne façon. Il faut lâcher un peu du lest, il faut lâcher la bride. Parce que si on insiste, on va sur quelque chose d'encore plus instable. Je vais couvrir l'instabilité. Donc ouais, vous voyez, hein, j'ai l'amour inconditionnel. Je pense vraiment qu'on étouffe quelqu'un, où vous vous sentez étouffé. Et ça crée encore plus de déséquilibre. Donc là, il est clair qu'il va falloir reprendre les choses en main. Parce que si on insiste, on va gâcher la relation. On va casser quelque chose. Ouais, on va casser quelque chose. Donc, on a le déclic. Voilà. On laisse cette personne respirer. On la laisse faire ce qu'elle veut. On la laisse tranquille, tout simplement. Ouais. On la laisse. On comprend. Il s'en est fallu de peu, hein. C'est un travail aussi, hein, d'accepter de laisser quelqu'un tranquille. Mais on comprend. Le lien est toujours là, rien n'est cassé, rien n'est rompu, mais on accepte. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.